Variance FM, de vive voix. Lionel Dajou. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission De Vive Voix où nous recevons aujourd'hui Romain Dubois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes compositeur et musicien, c'est bien ça ? C'est ça. Et vous serez donc en représentation le 1er décembre prochain à la salle des fêtes de Puy-Guillaume. Alors première question qu'on a envie de vous poser, Romain, comment êtes-vous un petit peu arrivé à la musique ? C'est une histoire... familiale, c'est-à-dire c'est mes parents qui m'ont amené à la musique. J'ai suivi des cours pendant une douzaine d'années avec un professeur un peu particulier où j'apprenais du jazz ou du tango, de la bossa nova. C'est par ce biais-là que j'ai appris le piano et aussi tout un côté, j'ai appris pas mal de percussions. Ouais. Et ça a beaucoup, ça a joué beaucoup dans ma pratique de la musique actuelle. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi compositeur. La composition, c'est pareil, c'est venu naturellement pour vous ? La composition, oui, c'est venu naturellement et alors, j'ai toujours joué dans des groupes depuis tout jeune, mais ça c'est devenu professionnel quand en fait j'ai commencé à vraiment travailler avec surtout avec des danseurs pour de la danse contemporaine. Ouais. Et après j'ai eu des demandes à côté pour du film, pour de la publicité, pour du cirque il y a peu. Et voilà, et en fait ça c'est par le biais de un peu du bouche à oreille. En fait, on m'a demandé au fur et à mesure de composer des musiques beaucoup pour des spectacles et à côté aussi pour de l'audiovisuel en plus, quoi. D'accord. Alors si on devait vous classer quelque part dans une catégorie, ça serait laquelle ? Alors c'est ça qui est un peu compliqué parce que je suis... en fait, j'ai la chance beaucoup avec les danseurs avec qui je travaille... où ils me donnent carte blanche souvent. En gros, j'ai une note d'intention. Il faut que je sois capable d'accompagner une narration, une idée, mais souvent, la plupart du temps, j'ai carte blanche sur le style ou quel instrument et ainsi de suite. Et du coup, je navigue. Bon, alors après, je navigue quand même dans un registre de pianiste, parce que je suis pianiste. Mais après, je m'intéresse à pas mal de choses. Autant je peux écouter de la musique, de la musique électronique, de la techno, ou même du Stravinsky ou du jazz. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais utiliser musicalement des outils pour exprimer des émotions ou une intention en tout cas. Et on peut imaginer du coup que vos compositions varient également en fonction de vos envies, de la période dans laquelle vous écrivez aussi. Hein. Ouais, voilà, mais après je sais que j'ai une patte quand même qui est assez... qui est celle de la danse très souvent, celle du corps. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et puis naturellement, je pense que ça parle aux gens de cette manière-là. Et en fait, mon piano solo, c'est un peu, c'est aussi ça. Je m'étais dit comment je peux faire intervenir le corps alors que je suis simplement musicien à la base, quoi. D'accord. Alors votre instrument, vous nous l'avez dit, c'est essentiellement le piano. Vous avez une histoire peut-être avec cet instrument en particulier ? Oui. Je me suis... c'est l'instrument que je pratique depuis tout le temps. Mais après, je me suis intéressé assez rapidement à voir comment je peux le détourner, comment je peux en jouer autrement, comment je peux utiliser des outils
électronique, comment je peux le retraiter. Alors le détourné, c'est ce qu'on aura l'occasion, entre autres, de voir le 1er décembre à Puy-Guillaume, parce que vous allez jouer avec un piano particulier, je crois. Oui. C'est un vieux piano des années 70. En fait, c'était les premiers pianos c'était les premiers pianos de scène de tournée, quoi. Et c'est ça qui est assez particulier. C'est un croisement entre un piano à queue, on va dire, et qui a été électrifié à l'époque. Ouais. Et donc ça a toute une mécanique de marteau normale, mais c'est électrifié, ça me permet moi de le retraiter et de jouer avec le son dessus, quoi, de manière particulière. C'est ça, parce que le concert, voilà, c'est pas que du piano, il y a tout un accompagnement autour également de l'instrument. Hein. Oui, voilà, ouais. C'est pas un piano acoustique, mais ça navigue justement entre du piano assez intimiste, comme ça. J'ai écouté beaucoup d'Eric Satie, par exemple, comme référence. Donc c'est du piano très simple et très minimaliste, et en même temps de faire en sorte que ça puisse partir dans quelque chose que ça puisse être très musclé, très dansant, et voilà, c'est ce que je cherchais, cette dynamique-là, cette possibilité d'aller dans plusieurs registres différents. Alors justement, les registres, vous le disiez, vous êtes aussi compositeur. Est-ce que vous avez une habitude peut-être pour composer? Est-ce que vous avez une pièce en particulier? Est-ce que vous avez, comme beaucoup de musiciens, souvent des habitudes? Alors j'ai un studio chez moi. Alors moi je suis brestois. Ouais. Donc, et j'ai un studio chez moi, oui, avec plein de pianos et plein d'instruments pour être j'ai mon petit cocon dans lequel je peux travailler à toute heure et puis chercher, quoi. C'est vraiment important pour moi, en tout cas. Alors vous avez composé, vous nous l'avez dit aussi, pour des publicités. On imagine que le travail justement de composition d'une pub est un petit peu différente d'un morceau classique. Oui, c'est très particulier. C'est très particulier, et puis là c'est du travail à l'image. Enfin, en tout cas moi, pour le très gros du travail que j'ai fait, c'était voilà, ça demande une précision, très grande précision, et c'est une composition pour l'image, quoi. Donc c'est l'accompagnement de l'image qui est très particulière. Voilà. Très bien. Alors vous êtes aujourd'hui actif de 2 EP, ce qu'on appelle EP, donc des petits albums. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans ces EP? C'est ce que je vous disais. Alors, j'ai pas encore sorti d'album pour ce que je vais venir jouer, pour Una Bestia, mais on peut retrouver quand même dans ce qu'il y a sur les plateformes, il y a quand même pas mal de couleurs qu'on va retrouver, c'est-à-dire du piano. Ça peut être du piano très minimaliste, avec des mélodies un peu intimistes, et en même temps, comme je vous disais, des choses qui sont qui peuvent être plus musclées, et plus électroniques aussi, quoi. En tout cas, ça vous permet de voir un petit peu la panel de ce que vous pouvez proposer. On va parler justement d'Una Bestia, qui donc sera le spectacle du 1er décembre à la salle des fêtes à Puy-Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce spectacle? Oui, alors c'est venu... En fait, c'est venu pendant le Covid, à vrai dire, pendant la période du Covid, où je m'étais fait... il y avait eu, je sais plus combien, 45 concerts d'annulés et dates sur tous les projets que j'avais. Et puis à l'époque, moi, je m'étais dit, je ne sais pas si on pourra rejouer, quoi. Il y avait cette question-là, on ne savait pas encore le virus, ce qu'il en était. Et puis je m'étais dit, il faut vraiment que, quitte à être au dernier moment, il faut... je me jette dans le bain pour me dire, je vais assumer tout seul, je vais aller au bout de mes idées, de mes envies, et on a cherché, moi c'était la question de comment je synthétise toute cette question autour du corps sur laquelle je travaille depuis longtemps, comment moi je l'intègre dans mon travail personnel de piano, et on a fait, il y a eu du temps de recherche, et puis c'est au fur et à mesure,
s'est posé la question pour ma part d'être aussi dans cette question du corps, comment je la fais intervenir dans mon travail, et au final on arrive à une forme qui pourrait se décrire comme une sorte de concert-théâtre. Ouais. C'est-à-dire, je me mets dans un état assez particulier en termes physiques, et c'est devenu un spectacle plus qu'un simple concert. Et c'était la question, moi, en tant que personne sur un plateau, sur une scène, comment j'incarne aussi quelque chose, comment je montre avoir quelque chose aux gens. Et voilà, il se trouve que s'articule comme si j'étais un personnage pianiste qui évolue aussi en fonction de la musique pendant 50 minutes. Voilà. Ça me demande une préparation assez particulière, personnelle, hein, mais voilà. Alors c'est pour ça que je l'ai présenté plus comme un spectacle qu'un concert, parce que bien sûr il y aura la musique a son importance dans la soirée et dans le concert, mais il y a aussi toute une partie gestuelle. C'est un spectacle à écouter et à voir. Oui. Alors après c'est assez, je suis allé chercher des choses qui ne se font pas en général. C'est assez particulier. Je sais que ça peut questionner les gens. Comment dire, ils peuvent être un peu déstabilisés, mais moi j'essayais de trouver la bonne frontière entre pouvoir questionner les gens, et puis être vraiment dans la création, c'est-à-dire essayer de trouver des choses qui n'ont pas été faites, sans pour autant être dans quelque chose de trop contemporain ou de trop sans aller trop loin. Voilà, c'est la frontière de tout ça. Et justement, c'est un concert que vous avez déjà pu produire sur scène. Comment justement le public absorbe ce concert ? Alors, c'est assez marrant parce que dans beaucoup de retours, les gens sont étonnés. Ils sont... je sens que je les emmène dans un endroit où ils s'attendaient pas à aller. Ouais. Alors ils peuvent être étonnés, en même temps j'ai de très jolis retours de gens aussi bouleversés, de gens que ça remue. C'était aussi mon idée, c'était d'aller chercher des choses, des émotions fortes aussi. Que ce soit pas juste un piano d'animation, ou de divertissement. En tout cas, c'est un spectacle qui remue les gens souvent, quoi. Et en tout cas, ça laisse pas indifférent. Voilà. Exactement. Alors on rappelle pour nos auditeurs, ce concert-spectacle a lieu le vendredi 1er décembre, donc à la salle des fêtes de Puy-Guillaume, Una Bestia. Donc des places sont déjà disponibles. Il vous suffit de vous connecter sur le site vacances-livradois-forez.com, de vous rendre également dans les bureaux d'information de la Maison du Tourisme sur la région, ou alors vous pouvez également acheter vos places le soir même du spectacle. Donc on rappelle, le vendredi 1er décembre. Merci beaucoup Romain Dubois d'avoir été avec nous. Merci. Et on vous souhaite un gros succès à Puy-Guillaume pour ce spectacle. Merci bien. Merci.